Salut tout le monde. La dernière fois que je vous ai parlé, j'avais des parties de mon anatomie qui étaient apparaissantes. Fait qu'aujourd'hui, j'ai décidé d'être un peu plus habillé. Donc voilà. Euh, je voulais faire juste une mise à jour sur ma table de toupie. En fait, ça, ce sont les toupies que j'ai avec les différents adapteurs. J'ai une petite toupie. Ici, c'est un accessoire, un adapteur pour mon Dremel, qui est un petit outil de précision, puis je peux m'en servir comme toupie avec ça. Ensuite, j'ai une toupie intermédiaire qui est un quart de force, un chevaux et quart de force, je pense. Donc, je peux l'utiliser soit plongeante, là, il y a un système dessus pour être capable d'aller précisément où je veux. Et je peux m'en servir aussi avec ce pied-là à la main. Peut-être faire des ronds sur le bord des les edges, là. C'est what's edges en français? Les barres sur les barres. Arrondir les barres, faire des petits carrés. Donc ça ici, je m'en sers beaucoup. Et puis, j'ai aussi une grosse toupie de 3 quarts de force. 3 et 3 quarts de force qui est Bosch, qui est une Bosch, puis c'est celle-là que je vais me servir pour ma table de toupie. Donc ça aussi, c'est le même principe que la DeWalt à la main que j'ai. Il y a un système de spring dessus, et puis j'ai deux bases. Une que je peux me servir fixe, et puis celle-là qui est plongeante, qu'on appelle, là, pour aller directement où je veux. Et puis il y a des gradateurs dessus. Là. On peut si je veux aller à un quart de pouce de profondeur, ben je l'arrête là, elle va pas plus loin, donc c'est plus précis. Alors ça, c'est les toupies que j'ai, et puis je vais je vais me servir de ce banc-là pour comme rangement en même temps. Je vais mettre une tablette en dessous, puis ça me fera un rangement pour mes toupies. Donc, comme je disais, la grosse boche que j'ai, c'est celle-là que je vais me servir pour la toupie, ici. Je vais commencer par le guide. Ça, c'est un guide ici que j'ai fait. Et puis, il y a possibilité d'ouvrir et de fermer la petite porte en avant. Là, c'est un guide. Et puis, les mèches de toupie ont différentes largeurs, différentes grosseurs. Les shafts qu'on appelle les tiges ont soit un quart ou une demi, mais la tête peut être jusqu'à 3 pouces de large. Fait qu'on peut l'ouvrir ici jusqu'à 3 pouces de large. Personnellement, je vais surtout me servir du 3 quarts, là, un quart à 3 quarts, mais on sait jamais, si jamais j'en ai besoin, ben je vais pouvoir l'ouvrir. Donc ça, on l'ajuste selon la largeur du forêt là, de toupie. Puis c'est une question de précision. Le guide est près de la lame, moins qu'il y a de chances qu'on aille de côté avec, donc c'est plus précis. Et puis j'ai des fentes en arrière avec lesquelles je peux pour l'instant j'ai pas fini là, mais je vais mettre des petites poignées là-dessus. Et puis on a juste à visser, puis ça tient en place. Fait que, donc ça c'est mon guide. Sur le guide, éventuellement, je vais avoir un rail. On appelle ça un T-track ou en français c'est un rail hanté. Et puis ça va être la grandeur. Là, malheureusement, il n'y en avait pas en stock. Fait que il n'y en avait même pas chez Amazon. Alors j'en ai pas. Mais aussitôt que ça va être disponible, je vais aller m'en chercher. Et puis ça va être pour mettre des accessoires de sécurité. Pour empêcher le morceau, parce que le moteur après ça est très fort. Donc pour pas que ça revole par mégarde ou quoi que ce soit, ben on peut mettre des accessoires de sécurité qui fait que la pièce bouge pas, elle va suivre son cours. Donc c'est ça. Ça va être mon guide. J'ai eu du fun à le faire, le guide, parce que en fait je l'ai refait. Je l'avais fait avec du MDF. Que beaucoup de gens utilisent sur YouTube. Par contre, j'ai comme l'impression qu'il doit y avoir différentes qualités de MDF parce que le mien avait de l'air du papier mâché. Et puis je me disais que
éventuellement, ça ne tiendrait plus, là, ça serait pas assez fort. Donc, j'ai décidé de le refaire en 3/4 de pouce. Et puis, ça donne ça ici. Donc, ça pour être sûr d'avoir un bon 45, ben, j'ai ajouté des rectangles de renforcement. OK. Puis, éventuellement, dans le milieu ici, probablement avant longtemps, là, je vais mettre une plaque par-dessus ici, puis ça sera pour connecter le système le vacuum, donc communément appelé la balayeuse. Donc c'est ça. C'est très solide, c'est très fort. Puis vous remarquerez aussi que j'ai des rainures en dessous. C'est la même chose, c'est que je vais pouvoir avancer et reculer le guide selon la distance où est-ce que je veux faire la pièce. Donc ça, c'est mon guide. Je suis bien content. Il fonctionne très bien. Ensuite, voici la table. Donc tout ça, ça va être branché ensemble. Le guide va venir visser sur la table, puis ajustable. Donc ça va être des boulons aussi que je vais pouvoir ajuster. Et puis, donc ça ici, c'est la deuxième partie de ma toupie Bosch qui est ici. Donc c'est de ça que je vais me servir pour travailler. La table ici est faite pour justement les tables de toupie. Donc, et puis là j'ai un petit problème, tellement chanceux, c'est que j'ai une petite vis de 1/4 de pouce d'épais qui est fait pour ajuster la hauteur de la plaque. Est défectueuse. Donc, j'arrive pas ni à la monter ni à la descendre. Ça m'a tout pris pour la sortir. Alors, il va falloir que j'aille m'en chercher un autre pour être capable de mettre ça vraiment de niveau. Donc, je vais pouvoir passer ma planche dessus, puis ça va, c'est ça, tout plier, voilà ce que je voulais dire. Aussi, je vais avoir éventuellement un guide ici en avant. La même chose, ça va fonctionner avec le rail hanté quand je vais l'avoir. Alors, puis je vais pouvoir déplacer mes morceaux, les mettre à la distance que je veux, autant la rapprocher, la distancer ou tout simplement des accessoires de sécurité que je vais pouvoir mettre par-dessus. Entre autres, sur le guide sur le haut que je vous ai montré tantôt, où le rail va aller, je pense que je vais me faire une petite vitre en plexiglas juste au-dessus de la coupe pour voir ce qu'on fait, puis en même temps protéger les yeux si jamais il y a de quoi qui revole. Donc, c'est ça. Alors voilà, c'est ça. Puis, j'ai le même problème avec ça qu'avec tout le reste, c'est-à-dire que dépendamment où je le mets, le plancher n'est pas droit. Fait que dépendamment où je le mets, elle peut basculer. Donc, il faut que je fasse attention à ça. Puis, pas basculer, mais comme une table qui bouge. Vous savez ce que c'est. T'sais, quand on va au restaurant puis que la table se promène, c'est bien fun. C'est pareil. Donc, j'ai des roulettes là-dessus, comme vous pouvez voir. Les roulettes peuvent être verrouillées. Donc, pour avoir une bonne stabilité, j'ai mis 4 roulettes avec des stoppers dessus. Fait que c'est ça. Ça devrait être pas mal la pièce maîtresse qui me manquait pour faire du beau travail, peut-être. Fait que voilà, c'est tout. Je voulais juste vous faire un update là-dessus. Merci beaucoup.